Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc nous on se retrouve déjà en journée de Ligue 1 en milieu de semaine. Donc comme d'habitude je vais vous donner mes 10 analyses avec un pronom par match. Alors avant de continuer on va faire un petit retour quand même sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc sur la précédente vidéo on fait 7 sur 10 donc c'est plutôt pas mal. Le combi doublement de mise qui est passé, donc la victoire de Monaco et le PSG de 2 ou plus pour une cote à 1,95, c'est passé. Et j'ajouterais qu'il y a quasiment un perfect sur l'Olympico, hein, puisque dans l'autre vidéo, je vous avais donné le match nul à 4,10, les deux équipes qui marquent à 1,55 et le score exact un partout à 6,75. Donc quasi perfect, puisque j'ai raté le buteur, j'avais choisi Payet plutôt que Milik, mais c'est quand même très très bien, très positif. Donc d'ailleurs, hein, si tout le travail d'analyse qu'on fait sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir et on en a besoin, hein, ça nous aide à gagner de la visibilité. Et pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, hein, je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la cloche pour être sûr de recevoir hein, toutes nos nouvelles vidéos, hein, pronos, bons plans, conseils de paris, jeux, concours, etc., etc. Alors avant de passer aux analyses, le bonus que j'ai choisi hein, pour ces matchs de milieu de semaine, ce sera The Bet, l'un des plus gros bonus du marché, hein, jusqu'à 150 euros. Donc on en reparle à la fin des analyses pour vous donner un petit exemple. Alors c'est parti, on attaque Brest-Dijon. Donc Dijon hein, qui a perdu ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 10 points de retard sur le barragiste. Ça commence vraiment à sentir bon la Ligue 2 hein, pour cette équipe de Dijon. Brest qui n'a pris qu'un point sur ses 3 derniers matchs, mais ils ont joué contre Lille, Lyon et Monaco. À mon sens, c'est l'occasion parfaite pour renouer avec la victoire à domicile face à la Lanterne Rouge. Donc bien sûr, Brest à 1,71. Lyon-Rennes, donc les Lyonnais hein, qui n'ont pris qu'un point sur l'Olympico, hein, ils doivent s'imposer pour ne pas céder de terrain dans la course au titre. Une équipe qui tourne plutôt bien, 5 victoires et un nul lors des 7 dernières journées. Tout le contraire de Rennes, hein, qui n'a plus gagné depuis 6 matchs, qui reste sur 3 défaites consécutives en Ligue 1. La dernière défaite ce week-end hein, à domicile contre Nice qui a été fatale au coach Julien Stéphan. Donc logiquement, hein, je vais partir sur Lyon pour une cote à 1,58. Cela dit, attention avant de vous jeter goulûment sur cette cote sans regarder. L'historique est pas extraordinaire pour les Lyonnais contre Rennes. C'est une équipe qui leur a souvent posé des problèmes. Donc plutôt Lyon, hein, bien évidemment, mais allez-y tout de même un peu doucement sur les mises. Metz-Angers. Donc une équipe de Metz hein, qui ne baisse pas de pied, qui est toujours cinquième après une victoire à Bordeaux en toute fin de match ce week-end. C'est plus dur pour Angers, hein, une équipe qui n'a pas gagné depuis 5 matchs en Ligue 1, qui reste sur un nul contre Lens de partout. Je suis parti sur la double chance en faveur de Metz. Mais pour faire grimper un petit peu la cote, je rajoute un pari sur le nombre de buts. Le moins de 3,5 est passé dans les 6 derniers matchs à domicile de Metz. Et c'est presque d'ailleurs quasiment toujours passé pour Metz à domicile. Et c'est passé également dans les 8 derniers déplacements d'Angers. Donc pour moi, on résume. Metz ou nul et moins de 3,5 buts. C'est une belle cote sympa à 1,43. Nice-Nîmes. Alors j'ai beaucoup hésité sur ce match-là, j'arrivais pas trop à me décider. Mais cela dit, hein, comme il y a une cote à 1,73 pour Nice et une cote à 4,60 sur Nîmes, comme je pense que le match va être beaucoup plus équilibré que ça, je suis parti sur la grosse cote. Donc Nîmes invaincu depuis 4 journées, Nice c'est 3 défaites en 4 matchs, donc la victoire nîmoise hein, ça pourrait très bien passer. Donc pour un petit fun, je vous conseille de tenter le coup, la victoire de Nîmes à 4,60. Saint-Lens, donc Saint-Étienne, hein, une équipe des Verts qui a du mal à être régulière. Hein. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end avec une défaite à Lorient 2-1. Mais ils ont une dynamique plutôt correcte en Ligue 1. 3 victoires et 2 nuls avant cette défaite à Lorient.
En face, on a Lens invaincu depuis 7 matchs. Donc je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, mais j'ai envie d'assurer avec la double chance en faveur des nordistes, hein, une équipe de Lens qui surprend régulièrement en déplacement. Donc petite cote pour la double chance, Lens ou nul à 1,29 pour compléter en combiné, ça peut être assez sympa. Bordeaux PSG, Bordeaux qui reste sur 6 défaites et un nul en 7 matchs. Encore une défaite à domicile contre Metz ce week-end, hein, ils prennent un but en toute fin de match. Rien de très bon avant de recevoir le PSG, hein, qui s'est tranquillement imposé 4-0 à Dijon, une équipe du PSG qui a gagné 6 de ses 7 derniers matchs, qui a besoin de points en Ligue 1. Donc là, pas de surprise, hein, le PSG, mine de rien, bien coté, hein, pour une victoire à Bordeaux, cote 1,47. Lille-Marseille. Alors, on arrive au choc de ce milieu de semaine. Un match qui, quoi qu'il arrive, hein, sera marqué par l'arrivée de Sampaoli, hein, qui devrait arriver aux manettes demain à Marseille, hein, donc ce mardi. Alors, la question est de savoir s'il sera sur le banc ou pas pour ce déplacement à Lille. Normalement, pour les protocoles Covid, il y a une quarantaine de 7 jours qui est prévue, mais il est possible que l'entraîneur puisse bénéficier d'une dérogation pour prendre en main l'équipe un peu plus tôt, hein, c'est ce qui se dit dans les médias locaux. Alors, cela dit, ce sera peut-être quand même un peu tôt pour le voir sur le banc mercredi, et ce sera peut-être plus sûrement en Coupe de France ce dimanche. Alors, quoi qu'il en soit, pour revenir au match, donc on a un leader lillois, hein, qui est invaincu depuis 9 matchs, mais qui a tendance à perdre des points dans les matchs qui entourent les échéances européennes. Ça a encore été le cas ce week-end avec un match nul concédé contre Strasbourg, un partout. Si on regarde le calendrier, les 2 journées qui arrivent seront sans doute capitales pour les Lillois dans la course au titre, hein, puisque donc Lille qui reçoit l'OM cette semaine et qui ira à Monaco dans 10 jours après le week-end de Coupe de France. En face, on a cet OM invaincu depuis 5 matchs, une équipe qui commence à aller de mieux en mieux. Ils ont réussi à résister à Lyon, ils ont même réussi à faire en sorte que leur adversaire finisse le match à 10. On a l'OM qui réussit plutôt bien dans le Nord, qui s'est imposé 4 fois sur ses 6 derniers déplacements là-haut. Des joueurs qui voudront se montrer devant leur nouveau coach. Pour une cote en fun à tenter, hein, moi j'ai bien envie d'aller vers la victoire de l'Olympique de Marseille. C'est une cote à 5, donc vraiment en fun. Et pour ceux qui veulent un peu assurer le coup, vous avez déjà la double chance qui est plutôt bien cotée. Nul ou Marseille pour une cote à 1,80. On continue. Montpellier-Lorient, donc Montpellier, hein, plutôt sur une très bonne série en Ligue 1, 6 matchs sans défaite, mais qui a été tenu en échec à Reims ce week-end, 0-0. En face, Lorient continue son petit redressement, hein, victoire contre Saint-Etienne ce week-end, 2-1. Donc mon pari sur ce match-là, ce sera plutôt les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est passé dans les 6 derniers matchs de Montpellier à la maison, et c'est passé dans 4 des 5 matchs de Lorient à l'extérieur. Donc les deux équipes qui marquent, cote 1,53. Nantes-Reims, ce sera mon match nul Ligue 1 de la semaine, hein. Nantes qui reste sur 2 matchs nuls sur le score de 1 partout contre l'OM et à Nîmes. Tandis que Reims vient de faire 3 nuls de suite contre Lens, à Saint-Etienne et contre Montpellier. Donc je pense que cette série pourrait assez logiquement se poursuivre. Match nul, code 3,05. Et on finit avec Strasbourg-Monaco. Strasbourg 15e qui a vraiment du mal à être régulier, hein. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs pour 2 nuls et 2 défaites. Pas évident au moment de recevoir Monaco et sa série de 13 matchs sans défaite, dont 11 victoires. Ils ont gagné contre Brest ce week-end 2-0, donc en plus ils sont très bien cotés, donc je vais aller vers Monaco, cote 1,83. Donc voilà, vous avez mes 10 pronos pour cette journée de Ligue 1. Si vous mettez toutes ces cotes bout à bout, vous obtenez une belle cote incroyable de 1439. Mais il y a quand même pas mal de fun cette semaine. Alors si vous voulez assurer le coup, hein, je vous propose un combi qui est déjà très beau pour 2 beaux favoris, hein. Vous prenez la victoire du PSG à Bordeaux et la victoire de Monaco à Strasbourg. Vous obtenez une cote à 2,69.
Alors, donc comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus d'inscription de The Bet jusqu'à 150 €, dont un premier pari remboursé en free bet de 100 €. Donc si vous mettez vos 100 € sur ce combi, vous pourriez, si le pari passe, remporter une somme de 269 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller débloquer 50 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends tous vos pronos dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous tentez la victoire de l'OM ou pas. Donc j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et pour la suite, on se retrouve comme d'habitude demain mardi avec Sarah en live à partir de 13 h pour parler de toute la carte et le reste de ces matchs de milieu de semaine, de très belles affiches, notamment en Coupe d'Allemagne, il y a de la Serie A, enfin bref, plein de choses. Donc c'est demain à partir de 13 h. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs, bons paris, bons gains et on se retrouve demain. Bonne journée à tous!